Maintenant, je veux vous expliquer les dons de l'Esprit sous 3 grands titres. Mais lisons-les d'abord. Nous commençons par 1 Corinthiens 12, et je vais lire tout d'abord le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pensez à cela, les dons de l'Esprit vous permettent de prospérer. Une fois que l'opération commence, vous commencez à en bénéficier. Dans le verset 8, il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Sur l'écran ou ici dans le texte, je les ai divisés pour vous en 3 catégories. Les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance, les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, les dons vocaux, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, les dons de puissance, le don de foi, les dons de guérison, les miracles. Il est important de comprendre et de mémoriser ces catégories. Les dons du Saint-Esprit servent à édifier l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, 12, il est écrit « Ainsi vous aussi, puisse vous aspirer aux dons spirituels, recherchez à les posséder abondamment, pour l'édification de l'Église. » Ces dons sont des outils qui mènent l'Église à la maturité. Ils sont également nos accréditations, comme le dit Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les signes accompagnent le croyant, et non l'inverse. Ces signes sont nos preuves tangibles en tant que croyants. L'apôtre Paul possédait tous les 9 dons de l'Esprit, et il est possible pour nous de les avoir aussi. Approfondissons 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu veut que nous connaissions les dons de l'Esprit. Par exemple, les dons de révélation, sagesse, connaissance, discernement des esprits. Les dons vocaux, langue, interprétation des langues, prophétie. Les dons de puissance, foi, guérison, miracle. Nous devons aussi prier pour que Dieu nous accorde ces dons. Dans 1 Corinthiens 12, 31, il est dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Le mot grec ici signifie « désirer ardemment ». Paul a également dit à Timothée de raviver les dons et nous parlerons plus tard de la manière de faire cela. Prenons donc le temps de discuter de chaque don un par un. Parlons de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, qui est bien sur l'un des dons de révélation, ne peut être acquis par l'étude ou l'expérience. Cependant, il n'est pas non plus un substitut à l'étude ou à l'expérience. Je le répète, la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse, ne peut être obtenu par l'étude ou l'expérience. Mais cela ne remplace pas pour autant l'importance de l'étude ou de l'expérience. Ce n'est pas une parole de sagesse, mais bien la parole de sagesse, comme nous l'avons lu plus tôt. C'est l'application de la connaissance, l'application de la parole de Dieu. Cela est vraiment important, car savoir appliquer les Écritures à des situations précises, dans des circonstances spécifiques de votre vie, exige de la sagesse. Par exemple, lorsque le Seigneur a été tenté, il a utilisé la parole de sagesse contre le diable lui-même. Quand le diable l'a tenté, le Seigneur a répondu. Il est écrit, et il savait exactement quoi dire. Quand le diable lui a dit de transformer les pierres en pain, il a répondu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, il a utilisé les Écritures pour vaincre le diable. De même,
Quand les pharisiens sont venus pour tenter le Seigneur, en lui demandant « Doit-on payer les taxes ?» il a répondu avec sagesse « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il leur a demandé de lui montrer une pièce de monnaie, démontrant ainsi son discernement. Nous voyons cet exemple encore et encore dans la parole de Dieu. La parole de sagesse est un don essentiel pour le fonctionnement de tous les autres dons. Ce don vient par la prière. Nous devons prier pour recevoir la sagesse et le don de la sagesse. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 17, a prié ainsi. « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tous les dons de l'Esprit, y compris celui-ci, viennent par la prière. Prions donc pour recevoir les dons de l'Esprit. Passons maintenant à la parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? C'est une information spécifique donnée par le Saint-Esprit concernant un besoin ou un problème particulier. Dans le livre des Actes 5, 3, l'apôtre Pierre savait qu'Anania et sa femme avaient menti. C'est similaire au témoignage du Saint-Esprit mentionné dans Romains 8h16. Il y a un passage puissant dans Osée 12, 10, où il est écrit « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des similitudes. » Dans ce contexte, le mot « similitude » fait référence à des impressions spirituelles. Ce n'est pas une connaissance mentale, mais un éveil spirituel, une compréhension profonde qui ne vient pas de l'intellect ou des pensées humaines. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises dans mon ministère de guérison qui dure depuis plus de 50 ans. Le don de la parole de connaissance a commencé à se manifester en moi dès mon jeune âge et il continue de se manifester aujourd'hui. Ce don n'est pas mental. Les similitudes sont un éveil spirituel, une connaissance profonde et spirituelle qui dépasse votre esprit ou votre intellect. Dieu appelle cela des impressions spirituelles. Parfois, lorsque vous lisez les Écritures, vous savez quelque chose, profondément en vous, sans le ressentir ou le penser. Vous le savez dans votre esprit, avec une force et une conviction si puissantes qu'elles ne peuvent être effacées de votre être. C'est un don qui est vivifié par la Bible et par la prière. Par exemple, dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 15 et suivants, Pierre a su, par les Écritures, que Judas devait être remplacé. Les Écritures ont vivifié son cœur et il a compris qu'il était nécessaire de trouver un remplaçant pour Judas. Le psalmiste a dit « Qu'un autre prenne sa charge ?» Ils ont alors prié « Seigneur, toi qui connais les cœurs, montre-nous qui tu choisis. » Matthias a été choisi grâce à la parole de connaissance. Maintenant, je veux dire quelque chose ici pour vous aider à comprendre ce don. Le don de la parole de connaissance n'est pas un don difficile à expérimenter. Je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu sans le savoir. C'est la parole de connaissance, comme lorsque vous êtes sur la route et que tout en vous sait qu'il y a un danger plus loin. Vous changez alors vos plans. Ou encore, lorsque vous allez quelque part et ressentez une joie débordante dans votre esprit, un sentiment qu'il va se passer quelque chose de bon. Puis, lorsque vous arrivez, cela se produit. C'est cela, la parole de connaissance. Certaines personnes appellent cela une intuition ou un pressentiment, mais ce n'est ni une intuition, ni un sentiment. C'est un savoir profond, un savoir qui dépasse tout raisonnement mental. C'est un savoir qui transcende les pensées. Quand ce don vient, il commence à couler en vous et peut rester quelques minutes ou beaucoup plus longtemps. J'ai également remarqué quelque chose d'incroyable dans mon expérience. L'adoration active ce don. Non seulement la parole de Dieu le vivifie, mais lorsque vous commencez à adorer, cela l'intensifie. L'adoration l'active et le rend plus profond dans votre esprit. Je parle à quelqu'un en ce moment qui va expérimenter ce que je décris aujourd'hui même. Vous saurez simplement. Vous saurez qu'il est temps de faire quelque chose, d'arrêter quelque chose, d'accueillir quelqu'un dans votre vie ou de laisser quelqu'un partir. Vous saurez. Je crois que ce don appartient même aux plus jeunes des chrétiens, car tous les dons de l'Esprit nous appartiennent. Dieu veut vous parler. Seigneur, au nom de Jésus, permets-leur de vivre cette expérience en ce moment même. Qu'ils la vivent, au nom de Jésus.
Rappelez-vous que la parole de sagesse consiste à savoir comment appliquer la Bible, comment appliquer la connaissance des Écritures à une situation donnée. Comme le Seigneur l'a fait lors de la tentation, lorsqu'il a été tenté par le diable. Il est donc important de comprendre que la parole de Dieu active ce don, mais que nous devons aussi prier pour recevoir cette parole de sagesse. Quant à la parole de connaissance, c'est la parole qui la vivifie, mais l'adoration l'intensifie et l'active. Passons maintenant au discernement des esprits. Le discernement des esprits est cette capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour détecter et percevoir la source d'une manifestation spirituelle. Il permet de savoir si elle vient du Seigneur, de l'esprit humain ou d'un esprit démoniaque. Par exemple, dans Actes 10, 30-35, Pierre a discerné le travail du Saint-Esprit dans la vie de Corneille. Réfléchissez à ceci. Pierre est un juif, un homme qui a grandi en croyant que les gentils n'étaient pas acceptés. Pour lui, ils étaient des étrangers, des outsiders. Maintenant, il se trouve à Jaffa, là où je suis né, et il a une vision. Un drap descend rempli de toutes sortes d'animaux, et Dieu lui dit, « Lève-toi, tue et mange. » Pierre répond, « Ah non, Seigneur, je n'ai jamais touché à quoi que ce soit d'impur. » Mais Dieu lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que j'ai purifié. » Ensuite, le Saint-Esprit lui parle, « Descends maintenant et ne te pose pas de questions. » Pendant ce temps, 3 hommes l'envoyés de Césarée, de la maison de Corneille, l'attendaient. Corneille, un gentil, avait reçu la visite d'un ange qui lui avait dit « Envoie quelqu'un chercher Pierre. » Pierre aurait pu avoir toutes les raisons naturelles de rejeter cela. Il aurait pu dire « Je n'y crois pas. C'est impossible. La loi l'interdit, mon éducation me l'interdit, ma tradition me l'interdit. » Il aurait même pu penser « Mais le Seigneur nous a dit de ne nous adresser qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pourtant, il a su qu'il devait obéir au Seigneur. Quand il est arrivé chez Corneille, il a vu tous ces gentils réunis dans une pièce. Pierre a discerné le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est cela, le don de discernement. Discernement de l'esprit humain. Dans Actes 8, 18-23, Pierre discerne l'esprit humain dans le cas de Simon le magicien. Simon a offert de l'argent pour recevoir les dons de l'esprit, notamment le baptême du Saint-Esprit. Pierre lui a dit « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Ainsi, Pierre discerne le Saint-Esprit dans la maison de Corneille, un gentil, et il discerne l'esprit humain chez Simon le magicien. Discernement d'un esprit démoniaque. Un exemple impressionnant se trouve dans Actes 16, 16-19, avec Paul l'apôtre. Une femme possédée par un esprit de divination suivait Paul et ses compagnons. Elle disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Cela semble vrai, n'est-ce pas? Pourtant, il est écrit qu'elle faisait cela pendant plusieurs jours. » Finalement, Paul a discerné qu'il s'agissait d'un esprit démoniaque en elle. Voici ce passage. Il arriva, comme nous nous rendions au lieu de prière, qu'une servante, qui avait un esprit de divination et procurait un grand profit à ses maîtres en prédisant l'avenir, vint à notre rencontre. Elle se mit à suivre Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, excédé, se tourna vers l'esprit et dit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Acte 16, 16-18. Même si cette femme proclamait une vérité, Paul a discerné que c'était un esprit démoniaque qui parlait à travers elle. Alors, voici quelqu'un qui disait la vérité, mais c'était le diable. Jour après jour, elle disait « Oh, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont ici pour nous montrer le chemin du salut. » Elle promouvait leur ministère. Dans certains cas, certains prédicateurs pourraient même l'embaucher dans leur équipe. Mais Paul a compris, non, c'est un démon qui part. Le discernement des esprits est tellement nécessaire aujourd'hui. Il permet de discerner la source d'une manifestation spirituelle. Oh, comme nous en avons besoin. Son but,
Regardons encore quelques exemples dans les Écritures. Dans Acte 10, Pierre a discerné le Saint-Esprit à l'œuvre chez Corneille. Dans Acte 8, il a discerné l'esprit de l'homme chez Simon le magicien. Dans Acte 16, Paul a discerné un esprit démoniaque chez une femme qui disait pourtant la vérité sur son ministère et ceux qui l'accompagnaient. Le but de ce don est de protéger et de garder nos vies en tant que croyants. Ce n'est pas de la lecture de pensée, non, non. Ce n'est pas de la lecture de pensée, c'est un don. Passons au deuxième groupe de dons, les dons vocaux. Avant de commencer, je vais prier pour vous, afin que Dieu vous donne tous les dons. Je vais aussi vous montrer, à la fin, des Écritures prouvant que Paul avait tous les dons de l'Esprit. Alors, nous pouvons aussi croire que Dieu nous donnera tous les dons de l'Esprit, les 9 dons. Commençons par les dons vocaux, et je continuerai demain. Parlons du don des langues. Il existe 3 types de langues, selon la Bible. La langue connue, comme dans Acte 2, lorsque les disciples ont commencé à parler en langue et que ces langues étaient comprises. Cela correspond à ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 14, 22. Les langues sont un signe pour les incroyants. Mais pour que ce soit un signe, l'incroyant doit comprendre la langue. Au jour de la Pentecôte, il parlait des langues comprises, et les gens disaient « Attendez une minute, comment cela peut-il être ?» Certains disaient même « Ces gens sont ivres. » Alors Pierre s'est levé et a dit « Comment pourrions-nous être ivres? Il est encore tôt le matin. » Et il a prêché l'Évangile, et 3000 personnes ont été sauvées. Ensuite, il y a une autre langue. La Bible mentionne 3 types de langues, et parmi elles, il y a cette langue de prière pour une communion personnelle, mentionnée dans 1 Corinthiens 14. Regardons cela rapidement, voulez-vous? Allons à 1 Corinthiens 14, 2 concernant le second type de langue. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Attendez un instant. Dans Acte 2, les gens comprenaient ces langues, mais dans 1 Corinthiens 14, 2, ils ne les comprennent pas. Il est dit, personne ne le comprend. Pourtant, en esprit, il dit des mystères, à une langue pour la prière privée. Ce type de langue est destiné à notre prière privée, pour notre communion avec Dieu. Le don des langues dans Acte 2 était un signe pour les incroyants. Et croyez-moi, cela se produit encore à notre époque. Témoignages actuels. Des exemples. Lors des Jeux olympiques à Munich, en Allemagne, un groupe de jeunes de IWAM, Jeunesse en mission, priait en langue. Sans le savoir, ils parlaient dans différentes langues et gagnaient des âmes. Je me souviens d'une histoire racontée par Stanley Scherg, un homme de Dieu utilisé puissamment en Suède. À Stockholm, un homme avec une arme est venu pour tuer ce pasteur. Une femme a commencé à prier à haute voix en langue, sans réaliser qu'elle parlait en parfait arabe. L'homme, qui venait du monde arabe, a entendu dans sa propre langue la révélation de tout ce qu'il s'apprêtait à faire. Convaincu, il est tombé au sol en pleurant et s'est repenti. Cette femme ne savait pas qu'elle parlait arabe. Personnellement, lors d'une réunion au Canada, juste après mon salut, à l'église Saint-Mathieu, j'ai entendu de jeunes gens prier en langue. Ils magnifiaient le Seigneur en hébreu sans le savoir. J'ai entendu cela de mes propres oreilles, et cela m'a profondément marqué. Donc, Acte 2 se produit encore aujourd'hui, partout dans le monde, croyez-moi. De une langue pour parler à Dieu en privé, 1 Corinthiens 14, 2. Dans 1 Corinthiens 14, 2, il est question d'un langage de mystère destiné à Dieu. Personne ne comprend, mais c'est pour l'édification personnelle. 3. Une langue pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, 26-28. Le troisième type de langue est mentionné dans 1 Corinthiens 14, 26-28, et il est équivalent à une prophétie lorsqu'il est interprété. Voici ce qu'il est dit. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Et encore, si quelqu'un parle en langue, que ce soit par 2
ou tout au plus 3, et que ce soit à tour de rôle, et qu'un interprète soit présent. Le but ici est l'édification de l'Église. Mais s'il n'y a pas d'interprète, que celui qui parle en langue garde le silence dans l'Église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Ceci est donc le troisième type de langue. J'aimerais vous partager une chose importante. Les langues, et particulièrement celles mentionnées dans 1 Corinthiens 14, 2, qui parlent des mystères adressés à Dieu que personne ne comprend, ont le pouvoir de confondre l'ennemi. Elles brisent des jougs de servitude. C'est un don très important dont vous avez besoin. Continuons aujourd'hui avec un enseignement approfondi sur les dons de révélation, puis avançons sur les dons vocaux, en mettant l'accent sur les dons des langues et l'interprétation des langues. Le troisième don est la prophétie, dont je vais parler aujourd'hui. Quant au troisième groupe, que nous discuterons demain, ce sont les dons de puissance. Le don de foi, les guérisons, les miracles. Il est très important de comprendre que ces dons sont essentiels pour nous tous, car ils représentent également nos crédentiels spirituels. Jésus a dit, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Cela signifie que nous ne poursuivons pas les signes. Ce sont les signes qui nous suivent en tant que croyants. Ces dons sont donc nos signes distinctifs spirituels. Permettez-moi de revenir rapidement sur chacun de ces dons, car je les ai déjà abordés hier. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est l'application de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a appliqué ces connaissances lorsqu'il a été tenté par l'ennemi. La parole de sagesse consiste à savoir quand et comment appliquer les Écritures face à une situation, une tentation ou un problème. Par exemple, lorsque le diable a dit à Jésus de transformer les pierres en pain, Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Matthieu 4, 4. La parole de sagesse est donc cruciale et elle s'acquiert en connaissant la parole de Dieu. Nous devons prier pour recevoir ce don. Dans Éphésiens 1, 17, il est clairement indiqué que nous devons prier pour recevoir la parole de sagesse, ce que j'ai partagé avec vous hier. La parole de connaissance. La parole de connaissance, selon Osée 12, 10, est décrite comme des similitudes. Les similitudes sont des impressions profondes, une sorte de savoir spirituel intuitif. Ce que je n'ai pas mentionné hier, mais que je souhaite souligner aujourd'hui, c'est que ce don peut ressembler à une vision spirituelle. Ce n'est pas une image mentale, mais une révélation spirituelle. Parfois, lorsque je suis sur une plateforme, je peux percevoir qu'une personne a un problème à un endroit précis de son corps, comme son bras ou une autre partie atteinte par une maladie. C'est un don extraordinaire. Vous me demandez comment je sais que ce n'est pas mental, et cela vient de deux manières. C'est une connaissance révélée par les Écritures et enflammée par l'adoration. L'adoration l'active. Quand, dans Actes 1, comme je l'ai mentionné hier, Pierre se tenait avec les apôtres et les disciples, 120 personnes, il connaissait les Écritures dans les psaumes concernant Judas, qui devait être remplacé, que quelqu'un d'autre devait prendre son poste. Il est écrit dans les psaumes qu'un autre prenne sa charge. Pierre savait donc qu'il devait être remplacé par une personne qui serait témoin de la résurrection. Alors, ils ont prié, disant, « Seigneur, parle-nous de celui qui doit remplacer Judas. » Et Dieu a parlé à travers un tirage au sort, comme Matthieu l'a été choisi. Voilà comment la parole de connaissance a fonctionné ici. Il savait quel homme devait prendre cette position, ce qui était très important pour l'Église primitive. Mais comment cela a-t-il fonctionné? D'abord, par les Écritures. Pierre savait que la Bible disait que Judas devait être remplacé. Ensuite, ils ont prié, et je suis sûr qu'ils adoraient aussi. Car dans les Écritures, on voit souvent que l'adoration précède la révélation, comme dans le cas de Paul et Silas qui adoraient en prison dans Actes 16, et de Jésus et ses disciples qui adoraient dans la chambre haute. Il est donc très important de comprendre que l'adoration enflamme les dons de l'Esprit, particulièrement le don de la parole de connaissance. C'est essentiel. Dans Osée 12, 10, il est question d'une impression définie, d'une similitude. Cela signifie un éveil spirituel, une compréhension profonde, rapide,
une sorte de savoir spirituel. Comme je vous l'ai dit hier, et je vais le répéter, beaucoup d'entre vous ont vécu cela sans le savoir. Vous avez eu une connaissance intérieure d'un événement à venir ou d'une action à entreprendre ou à éviter. Vous savez simplement, et cela vous conduit à une conviction intérieure. Parfois, vous ressentez que vous devez parler à quelqu'un et lui dire quelque chose de spécial, même si vous n'êtes pas sûr de devoir l'aborder. Mais vous ressentez cette impulsion intérieure. C'est la parole de connaissance. Obéissez à cette voix intérieure, à cette conviction, à cette impression profonde. Les gens appellent parfois cela un ressenti spirituel, mais ce n'est pas un simple ressenti, c'est une connaissance spirituelle. Prenez exemple sur Pierre dans Acte 5, où il savait que Anania et sa femme Saphira avaient menti au Saint-Esprit. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. C'est une expérience éveillée, une révélation spirituelle. Dans Acte 10, Pierre aperçut l'Esprit Saint avec Corneille. Corneille était un païen et Pierre, ayant grandi avec l'idée de ne pas s'associer aux païens, savait, par l'Esprit Saint, que cet homme, Corneille, était un vrai croyant. Ce qu'il lui avait dit était vrai. L'ange lui était bien apparu pour lui parler. Nous connaissons tous l'histoire de Acte 10. Dans Acte 8, Pierre aperçut l'esprit humain, en particulier avec Simon le sorcier. Il lui a dit que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il y a donc 3 types d'esprits qu'il faut savoir discerner, l'esprit de Dieu, l'esprit humain et l'esprit démoniaque. Dans Acte 10, Pierre a discerné l'esprit de Dieu. Dans Acte 8, il a discerné l'esprit humain avec Simon. Et dans Acte 16, Paul a discerné un esprit démoniaque avec une femme qui disait « Voici les serviteurs du Seigneur qui nous montrent le chemin du salut ». Elle disait la vérité sur eux, mais Paul savait que c'était un esprit démoniaque et il l'a chassé. C'est donc très important, aujourd'hui, que nous ayons cette capacité de discerner l'esprit que nous écoutons. Maintenant, les langues. C'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Seigneur, je prie pour qu'ils reçoivent ces dons au nom de Jésus. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a 3 types de langues. Le premier type de langue est le don des langues. Dans Acte 2, il parlait en des langues comprises par d'autres. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 22 que c'est un signe pour l'incrédule. C'est ce que nous avons vu dans Acte 2. Les langues étaient un signe pour l'incrédule. Ensuite, dans 1 Corinthiens 14, 2, comme je l'ai lu hier, il est écrit « Celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, bien qu'en esprit, il parle des mystères. » Ici, dans Acte 2, les gens comprenaient ce qu'il disait, mais dans 1 Corinthiens 14, 2, personne ne comprend ce qu'il dit. Cette langue sert à la prière personnelle, elle édifie votre esprit quand vous priez en langue dans votre chambre. Mais il existe un 3e type de langue qui est égal à la prophétie et qui doit être interprété. C'est pour l'édification de l'Église. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 14, 26-28. Regardons-le une fois de plus. Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, une doctrine, une langue, une révélation, une interprétation. Cela se passe dans l'Église. Lorsque vous vous réunissez, que tout se fasse pour l'édification. Mais dans le verset 27, il est écrit « Si quelqu'un parle en langue inconnue, qu'il le fasse à 2 ou au plus à 3, et que l'un interprète. Cela concerne l'édification de l'Église. Quelqu'un doit interpréter cette langue afin que l'Église soit édifiée. Ainsi, il y a 3 types de langues. Acte 2, un signe pour l'incrédule, 1 Corinthiens 14, 2, la prière personnelle, et 1 Corinthiens 14, 26-28, pour l'édification de l'Église. C'est beau, n'est-ce pas? C'est là que nous nous étions arrêtés hier. Passons maintenant à l'interprétation des langues. Ce don, encore une fois, est donné par le Saint-Esprit et est égal à la prophétie. Ce don est donné par la prière, mais nous devons le demander. Le don des langues est reçu lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais pour l'interprétation des langues, nous devons prier pour l'obtenir. Dans 1 Corinthiens 14, verset 13, il est écrit «
que celui qui parle en langue inconnue prie pour pouvoir interpréter. Donc, si vous priez en langue, vous pouvez interpréter si vous demandez à Dieu de vous donner l'interprétation. J'avais l'habitude de rencontrer Oral Robert régulièrement, et souvent, il commençait à prier en langue, puis s'arrêtait et interprétait la langue pour prier prophétiquement sur moi. C'était incroyable ce que j'ai vu avec lui. Il arrêtait de prier en langue, puis il commençait à interpréter en anglais ce que le Seigneur disait pour moi. Cela m'est arrivé plusieurs fois dans le passé, et cela se produit encore parfois ici et là. Parce que lorsque vous priez et demandez à Dieu de vous donner l'interprétation, il le fera. Si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas. Il ne le fera pas, il ne le fera pas. Parfois, quand je prie et que je magnifie le Seigneur, je demande, mais souvent, nous oublions de demander. Alors l'interprétation ne vient pas. Pourtant, lorsque nous prions et que nous demandons à Dieu de nous montrer ce que nous disons en adoration et en louange, il nous le montre. Prions afin que cela se produise de plus en plus. Père, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Donc, seuls ceux qui prient en langue peuvent recevoir le don de l'interprétation des langues, et il est égal à la prophétie, car dans 1 Corinthiens 14, versets 3 à 5, il est écrit « Celui qui prophétise parle aux hommes pour leur édification, exhortation et consolation, ce dont nous parlerons lorsque nous parlerons de la prophétie. Celui qui parle en une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Passons maintenant au verset 5. « Je voudrais que vous parliez tous en langue, mais plutôt que vous prophétisiez, car plus grand est celui qui prophétise que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, afin que l'Église reçoive l'édification. » Ici, nous voyons clairement que c'est égal à la prophétie. Maintenant, parlons du don de prophétie. Il y a 4 dimensions de la prophétie. Le don de prophétie, l'esprit de prophétie, le bureau du prophète, le ministère du prophète. Laissez-moi vous expliquer brièvement. Le don de prophétie appartient à chacun de nous. L'esprit de prophétie se manifeste lorsque vous êtes sous l'influence de l'onction, et la prophétie commence à se manifester. Comme dans 1 Samuel 19, lorsque Saul, à la recherche de David, commença à prophétiser sous l'influence de l'onction qui était sur Samuel et David. Ensuite, il y a le bureau du prophète, que je vais expliquer plus tard. Le don de prophétie a des limites, et ces limites sont l'édification, l'exhortation et la consolation. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise parle aux hommes pour leur édification, leur exhortation et leur consolation. Donc, tous nous pouvons prophétiser. En Nombre 11, 29, c'était la prière de Moïse que tout le peuple de Dieu prophétise. Dans 1 Corinthiens 14, 1, Paul dit « Poursuivez l'amour, désirez les dons spirituels, mais plutôt que vous prophétisiez. Cela se fait par le remplissage du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la prophétie vous appartient, vous prophétiserez. » Passons rapidement à Acte 2, verset 17, où il est écrit « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ainsi, la prophétie est automatique une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voyons maintenant Acte 13, verset 2. Alors qu'il servait le Seigneur, non pas pour le Seigneur mais au Seigneur, alors qu'il le servait et l'adorait, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cela s'est fait par la prophétie, mais ce don doit être jugé. Dans 1 Corinthiens 14, voyons verset 29, « Que les prophètes parlent 2 ou 3, et que les autres jugent. » Comment jugeons-nous? Eh bien, est-ce que cela m'édifie? Est-ce que cela me stimule? L'exhortation signifie stimuler, l'édification signifie construire. Est-ce que cela construit ma vie? Est-ce que cela m'exhorte? Est-ce que cela me stimule pour le bien? Et est-ce que cela me réconforte? Y a-t-il de la paix à la suite de la prophétie? Mais si cette prophétie apporte de la confusion ou de la peur, ignorez-la complètement. Le don de prophétie et tous les autres aspects de la prophétie ont une limite, appelée rédemption.
Toute prophétie qui ne concerne pas la rédemption de Dieu n'est pas prophétique. Vous devez donc vous poser la question suivante. Lorsque quelqu'un prophétise ou dit quelque chose, quel rapport cela a-t-il avec le plan de rédemption de Dieu? C'est simple. Si cela n'a rien à voir avec le plan de rédemption de Dieu, ignorez-le complètement et rejetez-le. Aujourd'hui, beaucoup de gens prophétisent et apportent de la peur et de la confusion. Mais voici quelque chose que j'ai appris il y a des années. Si quelqu'un vous donne une parole de prophétie et que vous l'oubliez, comment pouvez-vous en être édifié lorsque vous en avez besoin? Comment cette prophétie peut-elle vous exhorter ou vous réconforter si vous ne vous souvenez pas de ce que l'homme ou la femme vous a dit? Une prophétie qui est oubliée ne peut pas venir du Seigneur, car si vous l'oubliez, comment peut-elle vous exhorter, vous édifier ou vous réconforter? Je suis entré dans une maison il y a des années, à Jérusalem, et une femme, Ruth-Lin, a commencé à prophétiser sur moi. Je n'oublierai jamais la prophétie que j'ai reçue au début des années 70, avant d'entrer dans le ministère. J'étais à Jérusalem avec David et Lisa Loden, des amis à moi à l'époque, et nous y étions allés avec M&M Watch, qui étaient de chers amis à moi, encore à ce jour. Ruth a ouvert la porte de cette grande maison qu'il venait de louer, une maison qui appartenait autrefois à une ambassade, car de nombreuses ambassades étaient parties de Jérusalem à ce moment-là pour s'installer à Tel Aviv. Elle a commencé à prophétiser en disant « Ainsi parle le Seigneur, je te conduirai devant des rois, des premiers ministres et des présidents, et tu apporteras l'Évangile à des millions autour du monde et la puissance de guérison de Dieu aux nations. » J'étais stupéfait. C'était le don de prophétie. Je n'ai jamais oublié cela. Il y a aussi un homme nommé Jan William Vangar Ruvan, qui était le gardien du tombeau du jardin à Jérusalem dans les années 70, qui a prophétisé sur moi une prophétie que je me souviens encore. Il a dit, « Un jour, tu apporteras le feu aux églises orientales, aux églises grecques orthodoxes et autres églises de l'Est. » Cela s'est déjà produit, et je crois que cela va se reproduire. Cela s'est produit aussi avec Oral Robert, qui a prophétisé sur moi plus d'une fois, et je me souviens de chaque mot que cet homme de Dieu m'a dit. Donc, si vous oubliez une prophétie, comment pouvez-vous en être édifié, exhorté et réconforté des années plus tard? Je vous parle de prophéties dont je me souviens encore, des décennies après, et je me souviens de chaque parole. Par exemple, je me souviens encore de la prophétie de Ruth-Lin, il y a plus de 50 ans. Et elle ne savait même pas qui j'étais. Elle ne savait pas qui j'étais, et je n'avais jamais entendu son nom. Mais David et Lisa Loden la connaissaient et m'ont dit, « Tu dois rencontrer cette femme. Viens rencontrer cette femme. » Je n'avais aucune idée de qui elle était. Je n'avais jamais entendu son nom jusqu'à ce jour où je suis allé dans cette grande maison à Jérusalem. Seigneur, je prie que tu parles à ton peuple et que tu les utilises dans le don de prophétie. Levez vos mains, car ce don appartient à nous tous. Donne-leur le don de prophétie dans le nom glorieux et puissant de Jésus.